Bonjour à tous et bienvenue sur ce vidéo test un peu particulier puisqu'aujourd'hui je ne vais pas tester une seule application mais plusieurs. J'ai décidé de tester pour vous tout un tas de lecteurs de flux RSS car en fait depuis que je possède mon iPad, je l'utilise beaucoup pour parcourir les nombreux flux RSS auxquels je suis abonné. Et il existe tout un tas maintenant d'applications qui permettent de faire ça de façon plus ou moins réussie. Donc je souhaitais vous donner un aperçu donc sans rentrer dans le détail, mais vraiment un aperçu très rapide de chacune de ces applications pour que ensuite vous puissiez vous faire votre propre idée et sélectionner l'application qui convient le plus, je dirais, à votre mode d'utilisation. Donc on va commencer par Flipboard. Donc Flipboard il est un peu particulier puisque ce n'est pas vraiment un lecteur de flux RSS, c'est plutôt un agrégateur de contenus divers et variés dont Facebook et Twitter et qui est quand même vraiment très réussi et gratuit. Donc là par exemple c'est mon flux Twitter. Donc vous voyez ça transforme votre iPad en véritable magazine interactif et c'est vraiment hyper réussi. Moi j'utilise quasiment tous les jours, même pour aller sur Facebook, etc. C'est très très pratique. Donc c'est une application gratuite, donc si vous avez un iPad c'est vraiment une application indispensable. Ensuite vous avez l'application Pulse News. Donc c'est une application dont j'avais déjà parlé sur le site à travers un test qui était à l'époque payante et qui est maintenant devenue gratuite. Donc elle était même assez chère, donc c'est vraiment bien parce que les concepteurs ont trouvé d'autres moyens de la financer. Sachez tout de même que elle a été mise à jour assez récemment et que cette mise à jour amène pas mal de fonctionnalités intéressantes, dont surtout une meilleure fluidité. On voit qu'ici les flux se chargent vraiment très rapidement. Donc on retrouve vraiment cette philosophie, cette interface très réussie avec un flux par ligne et la possibilité de parcourir comme ça d'un simple glissement de doigt, je dirais, les différents flux. Donc lorsque vous ouvrez l'article en question, vous avez également la possibilité de le partager sur Twitter, etc. Donc c'est une application qui est également, c'est important, je vais le préciser pour chacune des applications, compatible avec Google Reader. Donc tout simplement, là, quand vous souhaitez rajouter un flux, il suffit d'aller dans l'onglet ici Google Reader et de sélectionner le flux auquel vous êtes abonné en cliquant sur le petit plus tout simplement. Vous avez également d'autres flux qui vous sont proposés par défaut, mais autant récupérer les flux auxquels vous êtes abonné. Donc voilà pour Pulse. Je vais vous présenter ensuite une application qui s'appelle Flux News qui, comme vous allez le voir, est vraiment très très semblable à Pulse. Elle est sortie quelques semaines après Pulse et qui est également gratuite. Donc comme on le voit ici, l'interface est vraiment très très semblable. Donc je pense que les développeurs de Flux se sont largement inspirés de Pulse. C'est un peu dommage de copier comme ça, mais bon. L'application est également compatible avec Google Reader. De la même manière, en fait, vous avez un onglet qui vous permet de rajouter manuellement vos flux, voilà. Et elle possède, une interface vraiment très semblable, un peu moins de fonctionnalités, je pense. Donc moi, je lui préfère quand même Pulse, qui en plus a l'air d'être mieux suivi par ses développeurs. Donc Flux, c'est une application qui est également gratuite. Donc si ça vous tente, vous pouvez toujours la tester. Ensuite, je vais vous présenter Reader. Donc là, on rentre plutôt dans la catégorie des lecteurs de flux RSS, je dirais pur et dur, tels qu'on pourrait les retrouver plutôt sur PC et Mac. Donc Reader, c'est une application qui est par contre vendue 3,99€ et qui est également disponible sur iPhone, un peu moins cher, je crois qu'elle est à 2,39€. Donc là, le développeur de Reader a choisi plutôt de faire une interface très minimaliste et de prioriser l'efficacité sur la beauté de l'interface. Donc là on voit par exemple ce sont mes flux Google Reader. Donc l'application Reader elle nécessite d'avoir un compte Google Reader. On ne peut pas ajouter des flux manuellement comme les applications que je viens de vous montrer. Donc c'est vraiment un lecteur de flux Google Reader, vraiment. Donc là par exemple si je vais dans la catégorie iPhone, vous allez retrouver en fait tous les flux ici dans la colonne de gauche. Et lorsqu'on clique sur un flux, on a une version, je dirais, simplifiée du flux. Et avec la possibilité toujours donc, de partager, etc.
Donc ce qui est assez sympa avec Reader, c'est que vous avez tout un tas de raccourcis qui vous permettent par des gestes de gagner du temps. Donc là par exemple si je fais glisser l'article à gauche, je vais le mettre lu ou non lu, et à droite je vais le mettre en favori ou le défavoriser. Ensuite vous avez la possibilité avec des petites icônes sur la gauche de parcourir les flux très rapidement. Donc on va ici, c'est vraiment, par contre ça c'est hyper fluide et rapide. Vous avez la possibilité très importante pour moi de classer les flux soit directement par ordre chronologique, indépendamment de la source, soit par source, et ensuite dans chaque source, c'est trié de manière chronologique. Donc voilà grosso modo l'interface de Reader. Donc vous avez bien entendu la possibilité de partager sur tout un tas de sites et de réseaux sociaux vos articles. Il y a également une fonction, donc là on voit pas trop la différence, qui vous permet, donc qui s'appelle Readability, qui vous permet d'améliorer en fait la lisibilité de certains articles. Donc Reader, c'est une application que j'utilise moi énormément parce que elle est vraiment bien adaptée si vous avez tout un tas de flux. Moi je dois être abonné à plus d'une centaine, peut-être même 200 flux RSS. Et quand vous en avez beaucoup, des applications comme Pulse ou quoi, c'est un peu limite. Donc c'est une application qui là privilégie, donc comme je le disais au départ, l'efficacité plutôt qu'à la beauté de l'interface, mais qui marche très très bien. Voilà pour Reader. Donc maintenant on va passer à l'application Pulp. Donc là c'est un peu un mélange entre ce qu'on vient de voir. Donc c'est une application qui est vendue 3,99€ uniquement sur iPad. Et qui là, on a un peu un mélange entre plusieurs concepts d'interface. Et surtout une interface qui fait beaucoup penser à un journal papier, comme on pourra l'acheter chez le marchand de journaux. Donc là, voilà quelques flux que j'avais rajoutés manuellement. Donc on voit ici que les flux sont rangés par colonne, vraiment comme un journal. Donc si j'ouvre un article, on voit qu'il s'affiche voilà, de cette manière-là. Donc toujours une vue simplifiée. Vous avez également la possibilité de le partager, donc là il y a un peu moins d'options. Et d'ouvrir l'article ici, avec le petit icône en haut à gauche, directement dans le navigateur pour avoir la vue originale. Ce qui est assez sympathique, donc c'est l'interface, par exemple, si je veux refermer l'article, en fait, voilà, c'est comme un journal qui se roule et se déroule. Hop. Vous avez également ce qu'ils appellent un shelf, donc c'est la possibilité de sauvegarder certains articles pour les lire plus tard ou tout simplement pour vous en souvenir. Donc tout simplement, soit vous restez appuyé longtemps, vous faites save to shelf, soit vous le faites glisser ici, hop, et ça s'enregistre là-haut. Donc au niveau de l'interface, c'est quand même assez réussi. Hein. Voilà. Par contre, donc vous pouvez voilà ici rajouter des colonnes, en enlever, etc. Rajouter des flux. Et vous avez également la possibilité d'importer vos flux depuis Google Reader. Ce qui est important, par contre, là à chaque fois il faut rajouter les flux à chaque fois un par un à la main. Donc c'est un peu fastidieux, par contre une fois que c'est fait, une fois que vous l'avez fait une fois, c'est fait pour de bon, donc c'est pas si gênant que ça. Donc c'est une application qui a quand même pas mal de bonnes idées, que j'utilise moins parce que voilà, si on a beaucoup de flux c'est pas forcément hyper pratique, mais qui vaut largement ces 3,99€, notamment de par son interface très originale. Hop, voilà pour l'application Pulp. Ensuite, vous avez l'application The Early Edition, donc là qui reprend de la même manière le concept de journal. Donc The Early Edition, ça fait penser à un nom de journal américain. Donc là, c'est encore différent l'interface. Vous avez sur le côté ici tous vos flux, donc là ce sont mes flux auxquels je suis abonné sur Google Reader. Et donc par exemple en sélectionnant un flux ici, donc les flux, les différentes informations et news s'affichent encore une fois comme dans un journal. Donc on voit ici par exemple que l'article s'affiche et quand je l'ouvre on a toujours la vue simplifiée.
Donc vous avez la possibilité de passer d'un article à l'autre comme ça en faisant glisser. Toujours la possibilité de voir l'original et de partager sur tout un tas de choses. Donc ça c'est assez récurrent comme fonctionnalité. Et notamment, donc là par exemple on voit que j'ai une dizaine de flux. C'est pas suffisant, mais si je passe sur un autre site, on voit que, hop, voilà, comme j'ai une vingtaine de flux, ben, j'ai 2 pages d'articles, donc ça, bon, je peux les parcourir de la même manière qu'un journal. Donc c'est une application là par contre que j'aime beaucoup parce qu'elle est à la fois efficace et jolie. Donc là j'utilise assez régulièrement. On voit ici que on accède rapidement à ces flux, donc bien entendu, bon, comme toutes les applications, on peut l'avoir en mode vertical ou horizontal. Bon, ça je l'ai pas précisé forcément. Et elle est bien entendu, donc comme vous l'avez vu, compatible avec Google Reader. Voilà. Hop. Donc je vous montre d'autres flux. Donc c'est une application The Ali Edition qui est également donc vendue 3,99 € et qui est très intéressante comme vous avez pu le voir. Ensuite on a une application qui s'appelle eStreamer que j'avais rapidement présentée sur le site. Donc là je vous la montre rapidement, mais franchement elle est vraiment pas géniale. Donc c'est une application qui a pour originalité, je dirais, d'afficher vos contenus sous la forme d'une ligne de temps. Et donc vous avez la possibilité donc d'avoir vos flux Twitter et Facebook et également des flux que vous rajoutez manuellement. Donc là pour le coup c'est pas compatible avec Google Reader en plus, ce qui est vraiment pas génial. Autre chose, l'application plante régulièrement, même beaucoup. Donc là ça s'est un peu amélioré depuis les dernières mises à jour, mais c'était vraiment catastrophique. J'aimais beaucoup l'idée d'avoir vraiment comme ça une ligne de temps, mais bon l'interface déjà est assez moche comme vous le voyez, et puis finalement à utiliser c'est pas super, hein. Donc là par exemple si j'ouvre un article, hop, un article ici, voilà, on voit que l'affichage est vraiment pas terrible, donc on peut toujours y accéder, etc. Mais c'est pas génial. Donc je vous la montre plutôt que vous évitiez de l'acheter, hein, parce qu'en plus elle coûte 2,99 €, donc en plus elle est assez chère. Ensuite, encore une autre application qui s'appelle Slide Reader. Donc là, pareil, c'est pas génial. Elle reprend un peu le concept des applications qu'on a vu tout à l'heure, mais elle plante de temps en temps. Et je trouve qu'au niveau de l'interface, c'est un peu brouillon. Et notamment, c'est très long à charger. Donc on voit par exemple là que quand je veux parcourir tous mes flux, ça recharge sans arrêt, c'est très saccadé dans la lecture. Et pareil, donc là par exemple, je vais aller dans les flux iPhone, donc j'en ai tout un tas. Et voilà, tac. Par exemple, donc vous avez pas mal d'options ici sur la droite, mais je trouve que l'interface est vraiment pas très réactive et c'est vraiment très dommage, hein. Donc c'est une application donc Slide Reader qui est vendue en plus 3,99 €, donc c'est assez cher. Et finalement on n'a pas, enfin on arrête assez rapidement d'utiliser l'application de par le fait qu'elle est vraiment très peu réactive et qu'au final elle n'apporte pas grand chose de plus par rapport aux autres. Et enfin la dernière application qui s'appelle River of News, qui est elle vendue 2,99 €. Donc là on retrouve de la même manière l'importation des flux Google Reader sous la forme d'une colonne et un affichage je dirais sur la droite. Donc là ça se rapproche d'un point de vue interface de Reader, mais un peu plus joli, un peu moins sobre. Par contre voilà, c'est quand même moins réactif et rapide que Reader.
Donc cette application-là ne m'a pas énormément convaincu non plus. Elle est quand même vendue 2,99 €. Donc je lui préférais Reader pour son efficacité, ou alors si vous préférez avoir une application avec une jolie interface, vous pourrez lui préférer The Early Edition. Donc voilà, merci d'avoir visionné ce vidéo test qui est assez long, puisqu'on approche déjà des 15 minutes. Donc j'espère que ce bref aperçu des différentes applications de lecture de flux RSS vous aura été utile. Pour conclure, en application gratuite, je vous conseille fortement Pulse et Flipboard, mais même s'il est un peu différent. Pour ce qui est des applications payantes, vous avez Reader qui lui privilégie vraiment l'efficacité à l'interface, mais qui vous permettra de suivre des centaines de flux sans problème. Et si vous préférez par contre avoir une application un peu plus jolie, etc., là je vous conseille plutôt Early Edition. Je vous remercie et à bientôt pour un autre test.